bonjour à tous et surtout à toutes. En effet, nous avons eu l'occasion d'analyser au microscope à fond noir la glaire cervicale, donc celle qui est sécrétée par le col de l'utérus, d'une fille qui avait des problèmes de fertilité et surtout qui avait été garda stérilisée avec ce que vous savez. Donc ce mécanisme de stérilisation massive de la population a effectivement des influences que nous allons vous montrer, notamment sur la glaire cervicale. Donc voilà, regardons la glaire cervicale qui est complètement opaque, bloquée et qui ne laissera pas passer un flux. Alors le flux, on vous le montrera après pour quelqu'un qui est normal et le flux qui a été réactivé par le nettoyage, le protocole homéobiotique de nettoyage, le flux qui permet aux spermatozoïdes de suivre leur chemin vers les trompes et la fécondation. Lorsque nous avons un tel, vous savez, je suis obligé de parler comme ça, un impact sur le système reproducteur génital, il y a comme une inflammation qui se passe, puisque il suffit d'une fois pour essayer après de comprendre et dérouler le programme qu'on va pouvoir proposer à d'autres personnes qui voudront tenter l'expérience. Donc on a la glaire cervicale qui est très opaque et qui fait comme des gros icebergs collés les uns à côté des autres. Il n'y a pas d'écart entre ces gros icebergs, donc en fait c'est la glaire cervicale qui est très massive, inflammatoire. On voit énormément de globules blancs, donc voilà, je vous les montre, des globules blancs qui montrent une inflammation et cerise sur le gâteau, énormément de bâtonnets qui sont des bactéries apparemment gram-négatifs et qui montrent qu'il y a une infection inflammatoire, l'un ou l'autre. Plus précisément, ce que l'on appelle une infection froide. Alors, il est dit dans certaines techniques que les bactéries sont là pour réchauffer le bas, puisque en médecine chinoise, on a une question de chaud ou de froid. Et là, je vous invite à vous rapprocher de Lily Mamat, qui est un peu la spécialiste au niveau de la médecine chinoise par rapport à la reproduction, pour avoir plus de détails. En ce qui nous concerne, nous avons donc cette opacité du mucus, alors ça se voit très bien, et même au moment de l'ovulation où on vous a montré que où vous savez que le mucus doit être filant, donc la glaire cervicale en fait doit être filant, ça ne se produit pas. Donc voilà l'effet notamment du garda stérile, et donc il nécessite un protocole de nettoyage important. Maintenant, alors je vous montrerai peut-être les effets qu'on a eu par rapport au nettoyage, mais maintenant je vais vous montrer le mucus d'une personne comme il doit être, donc une personne fertile, qui donc montre bien qu'il y a un flux de microzymas, regardez ces milliards de microzymas, qui sont, et c'est nous qui proposons cette découverte, si vous voulez, qui sont comme des petits anges gardiens qui vont accompagner le spermatozoïde jusqu'à sa destination finale, normalement. Alors, on a bien compris, si le mucus est bloqué, il y a un refus ou une inflammation suite à l'injection, d'accord, donc c'est tout bloqué et la nana ne peut pas avoir de bébé. Quand on a ouvert ça, le flux réapparaît. Le flux est en même temps lié au mécanisme H2O, donc l'eau, il faut que ça soit fluide du corps, donc commandé pour nous par l'axe des temporaux et le système Médusa. Le cerveau Médusa doit être réactivé pour peu qu'il ait été stérilisé, parce que c'est lui qui commande le mécanisme du mucus, donc de la glaire cervicale. Tout est commandé par Médusa, notamment le mucus, ça je l'ai expliqué en long et en large, et maintenant on a une explication très pertinente par rapport à la fécondation et donc stérilité. On va voir maintenant les spermatozoïdes, donc on a rajouté dans la personne fertile, alors in vitro, on a rajouté un peu de sperme, où on va voir les spermatozoïdes circuler dans le flux. Mais on aurait pu croire que le flux, vous voyez, il a un mouvement, un peu comme si c'était une rivière qui s'écoulait.
Et très curieusement, le spermatozoïde remonte le flux plutôt que de se laisser entraîner. Alors effectivement, il a une flagelle qui lui permet, un peu comme un drapeau, comme une girouette, eh bien d'être contraire au flux, hein, une question de dynamique, quoi. Et c'est très curieux que la nature l'oblige à ramer un peu. Vous savez, la godille, moi je faisais à l'époque de la godille, c'est-à-dire avec un aviron derrière, on fait des 8, donc comme la flagelle, et on remonte, enfin on peut remonter la rivière, enfin c'était dans la mer. C'est un peu la même chose. Donc la flagelle doit avoir de la force. Et cette flagelle, donc, lui permet, ou lui montre qu'il faut remonter le flux de la glaire cervicale, donc qui est baigné par des milliards de microzymas qui sont comme des petits anges gardiens qui vont lui donner la force, le motiver pour remonter jusqu'à la source. Et en fait, je me suis posé la question, mais c'est quand même curieux qu'il soit obligé de remonter. Mais finalement, quand on compare avec la nature, on va dire en biomimétisme, on a le phénomène analogue, le mécanisme analogue, avec les anguilles qui remontent dans la mer des Sargasses, jusqu'à la mer des Sargasses, lieu de leur première procréation. On a les saumons qui remontent la rivière, donc qui remontent le flux, donc c'est la même chose. Ils remontent le flux pour aller frayer à un point originel au niveau d'un fleuve, d'une rivière. Et pourquoi se donner tant de mal ? Eh bien, nous avons la même chose au niveau du spermatozoïde et du flux donc libéré, le flux du mucus libéré avec donc les microzymas, ce qui est quand même assez extraordinaire. Alors je me répète, pour cela, il faut que le mécanisme de la densité, donc les gros morceaux, vous voyez, les gros morceaux qui sont comme des icebergs d'un mucus qui serait trop opaque ou qui refuserait peut-être la fécondation. Alors ça peut être peut-être mémoire de stress, il n'y a pas que l'injection, mémoire de stress, mémoire de cellules microchimériques, mémoire de déceptions amoureuses qui font que finalement on quick tout, mémoire d'incompatibilité entre le donneur et le receveur. Peut-être que l'homme, avec les résus et tout, a un problème. Mais bon, voilà, tout ça, normalement, doit être remis à zéro avec, pour nous, le système vibratoire quantique. Et je ferai sûrement une vidéo dans ce sens-là par rapport aux résultats. Maintenant, parlons du col, de ce qu'on appelle le col ou la pièce intermédiaire du spermatozoïde. On voit qu'il y a donc des mitochondries. Donc ce sont des cellules qui nous permettent la respiration et la production d'énergie. Nous associons le mécanisme des mitochondries à la respiration biotique du yoga-dance, c'est-à-dire la respiration profonde qui anime le flux et donc la production d'énergie. On peut penser que un problème au niveau de l'énergie que procurent les mitochondries au niveau du spermatozoïde soit déficiente lorsque la respiration n'est pas correcte. Donc apprendre la respiration biotique du yoga-dance est très importante. Et pour terminer, et je ne développerai pas plus, mais voilà, je vais vous faire un travail là-dessus, eh bien, nous avons un rapport avec le mécanisme rénine-angiotensine-aldostérone qui gère alors notamment la flore vaginale. Et si cette flore microbienne est altérée notamment par les injections et autres, vous voyez les injections, on voit bien que la flore vaginale est altérée par les bactéries. Donc les bactéries qui sont indésirables à cause notamment des injections, eh bien tout ça va altérer le mécanisme de fécondation et voilà pourquoi certaines filles ont des problèmes. Et également arrêter les téléphones portables dans les poches revolver. Elle a le portable, revolver, c'est pas bon pour les ovaires, ça stérilise la glaire, c'est comme ça.